Alléluia, que Dieu soit béni. Laisse au groupe de louange de nous conduire au salut. Que Dieu soit béni. Alléluia, gloire à Jésus. Que Dieu soit béni. Mes bien-aimés, nous vous saluons ce matin. Vous qui êtes présents, j'allais dire présents présentiel, non c'est pas bien, présents ici. Et puis tous ceux qui sont sur Zoom, que la grâce de Dieu vous soit renouvelée en Jésus-Christ. Nous souhaitons vous encourager en ce matin à réaliser que notre santé, notre bien-être, tout ce qu'on entend aujourd'hui, tu sais, tu entends parler de bien-être, de qualité de vie, tout ça, c'est dans la joie de notre salut. C'est dans la joie de notre Dieu. Parce qu'il est dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Alors un esprit abattu dessèche les eaux, mais ce qui va nous intéresser ce matin, c'est de nous rappeler qu'un cœur joyeux est un bon remède. Excusez-moi, ce n'est pas prévu, mon frère petit, content de te revoir. Comment ça va? On est dans la joie. Un cœur joyeux est un bon remède. Alors, bon matin, nous avons quitté tout ça qui a embêté nous. Nous avons proclamé joie l'éternel. Amen. Nous avons joie. J'aime nous joie. Chiron a joie. Peu importe ça, nous permet là. La joie. Alléluia.
Jésus, moi, qui témoin joyeux, parce qu'on connaît ça il fait pour moi. Vous connaissez ça, mon Dieu fait pour moi. Amen. Amen. Tu peux partager ça à ton voisin, vite fait. Puis glorifier Dieu avec toi. Alors t'encourage à partager à ton voisin en un petit mot ce que Dieu a fait pour toi. Rapidement, parce que ça va vous permettre encore de vivre des témoins joyeux pour ton Dieu voyant.
Bonjour à tous. Je salue les bien-aimés frères et sœurs ici présents et aussi ceux qui sont sur Zoom. Sœur Juliette, Sœur Julie, Sœur Marie-France, bonjour. Et bien ce matin nous sommes là, bien-aimés, nous sommes venus offrir un culte à notre Dieu. Et c'est vrai, on a pu chanter qui t'aime joyeux. Qui t'aime joyeux. Qui t'aime joyeux. Pourquoi qui t'aime joyeux? Parce que nous sommes des enfants de Dieu. La Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour nous. Et quand tu sais qu'il n'y a plus de condamnation pour toi, tu peux dire un petit moment qui t'aime joyeux. Qui t'aime joyeux. Ben moi, un petit moment, moi content. Alléluia. Merci Seigneur. Eh bien, ce n'est pas de ça que nous allons parler ce matin. Je vais vous inviter à prendre un verset que vous connaissez bien et que certainement vous avez dit à quelqu'un cette année et que vous avez dit aux gens des années précédentes et que quelqu'un vous l'a dit aussi. Alors, qui s'est dit quel verset? Jean 4. Et bien, nous allons voir le livre de 3 Jean. C'est un million qui a dit que ça à quelqu'un. Certainement, tu as dit à quelqu'un. Merci Jésus. Jean. Troisième épître de Jean. Alors nous allons lire le verset 1er au verset 6. Il est dit l'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. 6. Oui, c'est ça. Manière digne de Dieu. Amen. Voilà, c'est ça. Alors, nous allons prier le Seigneur afin qu'il puisse nous éclairer ce matin. Car nous avons besoin, bien-aimés, de comprendre ça. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous sommes en ta présence ce matin. Combien nous nous réjouissons de savoir que notre Père, le Père si tendre, le Père si doux, il est au milieu de nous. Et il veille sur ses enfants, voulant pour eux tous, Seigneur, le bien. Ne voulant pas, Seigneur mon Dieu, que nous puissions nous égarer, Seigneur mon Dieu, loin de ta vérité, mais que nous puissions rester attachés à la saine doctrine, Seigneur. Je te bénis, mon Dieu, pour ton Saint-Esprit qui a inspiré les auteurs de la Bible, afin que, Seigneur, nous puissions avoir ces paroles. Alors, éclairons-nous ce matin, au nom de Jésus. Amen. Alors, il est dit, il a parlé de l'ancien. L'ancien, nous savons, c'est l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, il se situe ainsi, il dit, bon, je suis l'ancien, il parle aussi l'apôtre, c'est l'ancien, comme beaucoup dans l'Église sont les anciens. À Gaius, Gaius, certainement, c'est un chrétien de Corinthe,
qui a été baptisé, je crois, par Paul, puisque dans Actes chapitre 1er, au verset 14, lorsque l'apôtre Paul reprenait l'église de Corinthe, parce qu'il y avait toutes des problèmes, il disait je suis de Paul, je suis d'Apollos, etc. Et l'apôtre Paul pouvait leur dire, eh bien, je me réjouis de ce que je n'ai baptisé personne, si ce n'est Crispus et Gaius. Et c'est ces deux-là qu'il avait baptisé, et nous voyons Gaius, qui est un homme qui, lorsqu'il a reçu le Seigneur, eh bien, tout de suite, l'œuvre de Dieu s'est manifestée en lui et il a commencé à vivre d'une certaine manière qui a glorifié Dieu. Si bien dans Romains, au chapitre 16, lorsque Paul parle de Gaius, eh bien, il dit, lui qui est notre hôte, et aussi hôte de l'Église. Ça veut dire que c'est un homme qui avait un cœur rempli d'amour et qui faisait du bien. Il faisait du bien à certains, mais il faisait du bien à l'Église tout entière. Et nous voyons ici l'apôtre Paul, l'apôtre Jean qui s'adresse à lui, il dit, l'ancien Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. On pourrait dire, mais pourquoi il dit que j'aime dans la vérité? Et nous devons comprendre que si c'est écrit, c'est parce que le Seigneur sait que nous pouvons manifester un amour qui n'est pas dans la vérité. Puisqu'au Romains chapitre 12, verset 9 nous dit que votre amour soit sans hypocrisie. Si le Seigneur dit que votre amour soit sans hypocrisie, c'est parce que le Seigneur sait que nous pouvons aimer avec hypocrisie. On nous dit oui. Oui. Je t'aime. Il faut retourner de Jérusalem en courant. Hein? Vous faites des je t'aime. Il faut retourner de Jérusalem en courant. Et l'autre jour, je parlais à un homme du monde. Et puis, il me parlait de ses amis. Et il me disait, celle qui n'a en chance, c'est ça qui partit en dernier. Chaque là qui partit au rabais en commandé. C'est dernier, celle qui n'a en chance. Donc, vous voyez comment on peut fonctionner. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean dit, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Que j'aime dans la vérité. Donc, il faut, bien-aimé, que notre amour aussi soit dans la vérité. Dans la vérité. Et il continue, il dit, bien-aimé. Ça veut dire, il s'adresse à Gaius. Oui, c'est pas au pluriel, hein. Bien-aimé au singulier. Il s'adresse à Gaius. Bien-aimé, je souhaite que tu, il s'adresse à Gaius, que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Souvent, on a pris ce verset et on a fait de cela une promesse. On a fait de cela une promesse de Dieu. Ce n'est pas une promesse de Dieu, les bien-aimés. C'est un souhait. C'est un souhait. Ce n'est pas une promesse de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne souhaite pas que tu prospères. Mais il y a une chose que tu dois savoir. La prospérité selon Dieu n'est pas la prospérité selon l'homme. Et le piège aujourd'hui, et qu'on retrouve dans pas mal d'églises qui prêchent l'évangile de la prospérité, ce n'est pas la prospérité selon Dieu. Mais c'est la prospérité selon le monde. Et le Seigneur, par l'apôtre Jean qui a donné cette parole à Gaius, je dis qu'il y a un souhait, mais non une promesse. Maintenant, il va nous définir comment on peut, rentrer dans cette prospérité.
Parce que souvent, lorsque vous dites à quelqu'un, comme c'est la nouvelle année, frère, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, que tu prospères dans l'état de ton âme. Tu sais que ça peut être une bénédiction, mais ça peut être pour lui une malédiction. Si l'âme n'est pas prospéré, pour dire que pourquoi souhaiter prospérer qu'on est en âme, c'est une malédiction. Avant de dire cela, il faut que tu saches si son âme prospère. Parce que si son âme ne prospère pas, si chétif, hein? Si c'est un âme ratatiner, et puis tu lui dis, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme, eh bien, vous pouvez la malédiction les deux là. Et il va nous dire comment. Regardez ce qu'il dit. Verset 3. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu le témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que les enfants marchent dans la vérité. Gaius, il a la vérité en lui. Ce n'est pas Gaius qui parle de lui. On rend témoignage du bien-aimé. On rend témoignage de la vérité qui est en Gaius. Est-ce que quelqu'un peut rendre témoignage de la vérité qui est en moi? C'est la question que je dois me poser. Ils ont rendu témoignage de la vérité qui est en Gaius. Et la vérité, c'est un mot, c'est Jésus. La vérité qui est en lui, ça veut dire qu'il vit d'une certaine manière, il vit de telle manière qu'on peut dire eh bien, que Jésus vit en lui. Et la vérité ne peut être en nous que dans la mesure où nous vivons la vérité de la parole. Parce que nous pouvons avoir notre vérité, parce que souvent on a dit ça. Ah oui, moi je suis sincère, c'est ma vérité. Mais est-ce que ta vérité, c'est la vérité de la parole de Dieu? Comme on dit, eh bien, j'ai raison, mais est-ce que le fait d'avoir raison, est-ce que c'est en conformité avec la parole de Dieu? Gaius avait la vérité en lui. Et il marchait dans la vérité. Il dit, de la manière dont tu marches dans la vérité. Donc, c'est un homme qui avait une conduite, il avait une attitude qui témoignait qu'il était vrai. C'était un homme qui était conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Parce que la Bible nous dit, et c'est Jésus a dit, eh bien, si nous sommes conduits par l'Esprit, eh bien, nous sommes vraiment les enfants de Dieu. Nous sommes fils de Dieu, nous sommes conduits par l'Esprit. Nous, il était conduit par l'Esprit. Parce que l'Esprit va nous mener où? L'Esprit va nous mener dans la vérité. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Et certainement, Gaius marchait aussi dans la sainteté, dans la sanctification. Puisque le Seigneur Jésus a dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc, lorsque nous disons qu'il marchait dans la vérité, ce n'est pas un homme qui un jour on a vu comme ça et puis on a dit il marche dans la vérité. Non, c'était le fait que dont tu marches dans la vérité, c'est un présent continu. C'est un présent continu. Donc, il marche dans la vérité. Et lorsque nous marchons, mes bien-aimés, dans la vérité, eh bien, cela se voit.
cela se voit. Parce que celui qui est dans la vérité, il va agir conformément à la vérité qui est dans la parole de Dieu. Il marche dans la vérité. Dans le psaume 12, verset 2 et 3, regardez ce qu'il a dit. Verset 2 et 3. Éternel, sauve Éternel, car les hommes pieux il dit, ouais, mais pour moi, plus haut, tu vas verset 3, verset 2. Sauve Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Regarde un peu plus bas. Il dit, on se dit des faussetés les uns aux autres. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur doux. On parle avec un cœur doux. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vérité. Par contre, Gaius, il marchait dans la vérité. Il parlait selon la vérité. Il ne disait pas lorsqu'il était en colère. Que mon Dieu bénisse. Vous n'avez jamais entendu ça? Hein? Que mon Dieu bénisse. Mais dans ce que mon Dieu bénisse, il y a tellement de malédiction dans ça. Parce que ce que la bouche a dit, ce n'est pas ce qui est dans le cœur. Et combien cela a pu réjouir le cœur des gens? Il dit, verset 4, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que les enfants marchent dans la vérité. Lorsqu'il parle de ces enfants-là, il ne parle pas des enfants de sa femme, non? Il parle de l'Église. Il parle de l'Église. Les enfants de la foi. Et je crois qu'un serviteur de Dieu, celui qui a une responsabilité de l'Assemblée, il éprouve aussi une grande joie lorsqu'il voit que ses enfants marchent dans la vérité. Bah, voyez-vous. Autant ça peut accabler le serviteur aussi lorsqu'il voit que les enfants ne marchent pas dans la vérité, quand il n'y a pas de vérité. Ça attriste. Et continue, verset 5. Il dit bien-aimé, il parle toujours à Gaius, hein? C'est pas. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de la charité, de ta charité en présence de l'Église. Donc, la vérité en Gaius. Gaius marche dans la vérité. Et Gaius est un homme fidèle. Fidèle. Et la fidélité, c'est tout simplement un homme de foi. C'est un homme de foi. Lorsqu'il a pris un engagement, eh bien, il va jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout. Donc, il nous montre que cet homme qui est membre de l'Église, eh bien, il agit fidèlement dans ce qu'il fait. Ce qu'il fait pour des frères, il le fait pour des frères de l'Église. Et il le fait aussi pour des frères étrangers. Pour des frères étrangers. Pourquoi? Parce que ce sont ses frères. Même s'il est étranger, c'est ton frère.
une chose, nous ne sommes pas comme du temps d'Israël, où il y avait un peuple, avec une nation, avec un territoire. Non, maintenant, l'Église, qui est l'Église de Dieu, qui est le corps de Christ, est dispersée dans le monde entier. C'est pourquoi, quelquefois, il y a des choses que nous disons qui ne sont pas tellement conformes, mais bien aimé, c'est à chacun vos devoirs. Quelquefois, on dit, si ton peuple, ce qui est invoqué, ton nom s'humilie, prie, cherche ta face, il faut comprendre qu'il n'y a pas une nation comme la nation d'Israël. Maintenant, l'Église est partout dans le monde. Donc, quand tu invoques le nom du Seigneur, eh bien, est-ce que tu crois que le Seigneur va guérir la Russie? Même si tu t'humilies, tu pries, tu cherches la face du Seigneur. Hein? Parce qu'il faut savoir que l'Église, ce n'est pas seulement Martinique. L'Église, c'est partout dans le monde. Alors, s'il fallait qu'il guérisse le pays, c'est toute la terre qui se guérit. Il y a des choses, mes bien-aimés, lorsque nous prenons la parole de Dieu, que nous puissions demander au Seigneur de nous éclairer par son esprit. Parce qu'il y a pas mal de choses que nous disons et qui ne sont pas conformes. Hein? Ils ne sont pas conformes. Par exemple, je prends un exemple, lorsqu'on parle de prospérité, on prend Malachie 3. On prend Malachie 3, on dit, le Seigneur dit, mettez-moi de la sonde à l'épreuve et vous verrez si je ne vous pas pour vous les églises de cieux, si je ne vois pas la bénédiction de la promesse. Mais si tu fais ça, tu prouves à Dieu que tu n'as rien compris. Parce que le Seigneur s'adresse à des trompeurs. Alors si tu le dis, c'est que tu es un trompeur. Si tu fais cela, tu es un trompeur. Tu ne peux pas mettre Dieu à l'épreuve. Parce que Dieu, c'est ton papa. Le Seigneur, c'est ton papa. Donc tu ne vas pas marcher avec ton papa. Parce que du moment où tu le fais pour, tu n'es pas encore dans la connaissance. Comme le fils est né dans Luc 15. Luc 15. Le bonhomme, il est là chez son papa, mais il ne connaît pas son papa. Il dit, depuis là, quand je suis là, je travaille pour toi, tu n'as donné rien. Ah non, anti-brebis, comment tu étais camarade? Le papa lui dit, mon enfant, tout ce qui est là, c'est à toi. Hein? Tout ce qui est là, c'est à toi. Alors, maintenant là, tu vas mettre Dieu à l'épreuve pour que Dieu puisse te bénir. Tu vas mettre ton père à l'épreuve pour qu'il puisse te bénir. Il faut comprendre que Dieu s'adressait là à un peuple qui était trompeur, un peuple qui volait Dieu. Et le Seigneur leur a parlé, le Seigneur leur a dit, eh bien, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, vous verrez si je ne vois pas vous les églises de cieux, si je n'en vois pas la bénédiction à Dieu, je vais menacer celui qui dévore, etc., etc. Donc c'est dit, il y a tellement de choses. Mais lorsqu'on lit son Bible, demandons au Seigneur de nous écrire. Demandons au Seigneur de nous écrire. Il dit, continue, il dit. Il continue, il dit, tu ferais bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Donc, non seulement il parle de ce que les frères étrangers ont du témoignage de l'amour de Gaïs, mais il connaît Gaïs, et il dit Gaïs, maintenant là, pourvoir leurs besoins. Pourquoi? Parce que ce sont des ouvriers pour l'évangile, c'est des ouvriers pour la gloire de Dieu. Ils font un travail pour la gloire de Dieu. Lorsque vous voyez des hommes, je ne parle pas de ceux qui sont venus pour enrichir, mais bien aimés, sur le dos du peuple. Faites attention. Parce qu'il y a de ceux, il faut savoir que l'apôtre Paul mettait les gens en garde contre les faux docteurs, de tout cela, les faux prophètes. Il faut savoir, bien aimés, reconnaître quand un homme il est appelé à porter la parole de Dieu
appeler les hommes, les femmes à la repentance pour faire en sorte qu'il y ait un grand nombre qui soit sauvé. Donc, il faut que l'Église puisse pourvoir aux besoins de ces hommes. Le Seigneur disait que celui qui dispense l'évangile, celui qui dispense l'évangile, doit vivre de l'évangile. Mais comment il va vivre de l'évangile? Ce n'est pas page Bible qui est évangile. On continue à lire. Il continue, il dit, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. C'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis. Ils sont partis prêcher l'évangile. Hein? Mais c'est pour le nom de Jésus-Christ. Et ils ne sont pas allés quémander, bien aimés. Parce que souvent, c'est ça que nous disons, eh bien, demandez M. Limé. Demandez M. Limé. Demandez M. Limé en aide. M. Limé n'est pas là pour prêcher l'évangile. C'est l'Église qui doit donner les moyens pour que les serviteurs aient prêché l'évangile. Oui. Il faut comprendre une chose, mes bien-aimés, parce que souvent, nous disons que des chrétiens, mais nous agissons comme des païens. Tu as un frère, tu as une soeur qui est en difficulté, tu lui dis, c'est CCRS. C'est CCRS, c'est pas bien, c'est CCRS. C'est oui ou c'est pas mental. Après, il peut aller voir CCS. Mais pour l'instant, ce n'est pas CCS, c'est cousin. Donc, il dit, ils sont partis sans rien recevoir des païens. Et il continue, il dit, on continue verset 8. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin que nous soyons, afin d'être avec eux, ouvriers pour la vérité. Il y a quelquefois, on ne peut pas aller prêcher l'évangile de bien-aimé. Mais on peut participer à l'évangélisation tout simplement en aidant ceux qui peuvent y aller. Le Seigneur a dit aller par tout le monde prêcher l'évangile. Nous tous les partir aller tout le monde, aller de ce côté. Mais on peut prêcher l'évangile près de chez nous, on peut prêcher l'évangile là où nous sommes, dans notre travail, on peut prêcher l'évangile. Mais il y a de ceux qui sont appelés à aller. Quelquefois, ils vont quitter leur département, ils vont quitter leur pays pour aller prêcher. Il y a des missionnaires qui vont prêcher ailleurs. Et à ce moment, quand tu vas l'aider, tu es en quelque sorte ouvrier ou bien ouvrière avec lui. Mais il y a une chose, bien aimé, l'Église est composée de toutes sortes de personnes. Nous voyons Gaius qui est un homme qui marche dans la vérité, un homme qui a la vérité en lui, un homme qui est fidèle dans ce qu'il fait, un homme qui manifeste l'amour. Il manifeste l'amour. N'oubliez pas que le Seigneur a dit, à quoi on nous reconnaîtra. Qui peut me dire à quoi on nous reconnaîtra comme étant disciple du Seigneur? L'amour est le plaisir. En disant que nous sommes chrétiens évangéliques. Il a dit c'est à l'amour que nous allons manifester les uns à l'égard des autres. Tous reconnaîtront que nous sommes les disciples de Jésus. Car c'était un homme qu'on reconnaissait comme étant un disciple de Jésus. Verset 8, il dit, donc vous venez de le lire, il dit accueillir de tels hommes. Verset 9, il dit, j'ai écrit quelques mots à l'Église.
Donc maintenant, il a mis Gaius de côté, il n'a pas pris à Gaius. Mais il dit à Gaius, j'ai écrit quelques mots à l'église. Mais Diotrephe on est dans l'église, hein? Diotrephe est là, hein? Gaius est là, Diotrephe aussi est là. Diotrephe qui aime à être le premier parmi eux ne nous reçoit point. Voilà un homme qui marche dans la vérité, qui a la vérité en lui. Vous voyez un homme là qui marche dans la vérité? Un homme qui a la vérité en lui? Un homme qui a de l'amour? Non. Diotrephe qui aime à être le premier, donc un homme orgueilleux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous des méchants propos. Il n'y a pas ça ici, les amis. Nous en sommes bien parce qu'il n'y a pas ça ici. Il continue à dire, non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient les faire, il les en empêche et les chasse de l'église. Est-ce que si tu vois Diotrephe est là, est-ce que tu vois Diotrephe? Et tu dis Diotrephe, j'espère, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, qu'en prospère l'état de ton âme. Pour finir tout Diotrephe. L'âme de cet homme-là ne prospère pas. L'âme de cet homme-là ne prospère pas. Il continue et dit au verset 11, bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Alors il te dit, n'imite pas Diotrephe, mais il dit, imite Gaius. Alors regarde dans l'église, il y a des Gaius, il y a des Diotrephe. Eh bien, imite Gaius, pas imiter Diotrephe. Il continue. Donc, nous voyons Diotrephe, et il y avait, il a pris Diotrephe en sandwich. Il a pris Diotrephe en sandwich entre Gaius et puis Démétrius. On est un peu plus bas. Tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage. Et tu sais que notre témoignage est vrai. C'est pour qu'on ne puisse pas dire bien, ouais, Gaius, mais Diotrephe. Dieu mettait Diotrephe en sandwich. Et pour tout faire. Démétrius, eh bien, c'est un homme aussi à qui on rend un bon témoignage. Et je sais que notre témoignage est vrai. J'aurais beaucoup de choses à écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt et nous parlerons bouche à bouche. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salut les amis, chacun en particulier. Bien belle lettre. Alors, la question que je dois me poser ce matin, en lisant cela, c'est est-ce que mon âme prospère? Est-ce que mon âme prospère? Et pour que mon âme puisse prospérer, eh bien, je dois demeurer dans la vérité. Je dois demeurer dans la vérité. Et en demeurant dans la vérité, je verrai jour après jour ma vie se transformer de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ. Pour cela,
je dois entretenir ma communion, ma relation, mon intimité avec le Seigneur. Alléluia. Pour cela, je dois chercher toujours sa présence. Pas attendre le dimanche pour dire, nous allons attirer la présence du Seigneur. Si le dimanche vous attendez pour attirer la présence, que vous allez faire? Tout ça, ce sont des expressions que nous utilisons, mais qui n'ont pas de valeur. N'ont pas de valeur. Dieu est en toi par son Saint-Esprit. Si tu es converti, si tu es quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur, Dieu est en toi par son Saint-Esprit. Tu ne dois pas activer la présence du Seigneur. Il est là. Ce que tu dois faire, c'est entretenir ta communion avec lui. Quand tu es chez toi, tu lui parles parce que tu sais qu'il est là. Tu ne vas pas dire, eh bien, je vais me connecter. Mais à quoi connecter? Vous ne pouvez pas parler, mais ils sont connectés. Non? Vous devez prendre le téléphone, et il ne va pas les payer. Le théâtre dans la maison, on ne va pas te prendre la Le Saint-Esprit est là, il est en toi. Tu lui parles, et tu l'écoutes. Parce qu'il ne faut pas seulement lui parler, il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Et là, tu vas commencer à prospérer. Tu vas prospérer. Et il y a une chose aussi qu'il ne faut pas laisser dans ta vie, c'est le péché non confessé. Parce qu'au verset 28, 13 dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère. Hein? Si tu caches tes transgressions, tu ne vas pas prospérer. Tu vas peut-être prospérer selon le monde, mais tu ne vas pas prospérer selon Dieu. Parce que la prospérité selon Dieu, c'est un bien-être, c'est une paix, c'est la réussite. Hein? La réussite, c'est, en quelque sorte, c'est le repos, c'est la satisfaction. La satisfaction. Et la prospérité selon le monde, eh bien, il faut montrer que tu possèdes une grosse voiture, une grande maison, pour que tu puisses... Non, c'est pas ça. La prospérité selon Dieu. Jésus dit, je suis venu avec mes brebis et la vie et qu'elle est avec abondance. Mais quand il parle avec abondance, il ne t'a pas dit que tu auras une grosse voiture, 10 maisons, etc. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas te donner la prospérité matérielle. Mais lorsqu'il te donnera la prospérité matérielle, tu dois savoir c'est pour le bien des autres frères. Ne parlez comme ça, non? Quand tu vas chercher la prospérité matérielle, tu dois savoir que c'est pour le bien de l'Église, le bien des frères. Puisque le Seigneur dit, quand tu vas donner, serait-ce un verre d'eau froide à l'un de ses petits, tu ne vas pas perdre ta récompense. Mais il ne faut pas, chaque fois que tu dis, bon, regardez un verre d'eau pour moi, tu n'as pas récompense. Là, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. C'est exactement lorsqu'on prend le verset de Matthieu 6, 33. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et de la justice et toutes choses nous seront données par-dessus. Alors, à ce moment, on dit, bon, on cherche bon Dieu, non, là, il n'y a rien. Tu n'auras rien. Parce que tu cherches pour ça. Non. Le Seigneur ne t'a pas dit de chercher pour que tu puisses avoir. Il t'a dit, voilà, tu me cherches, tu cherches ma présence, et tout simplement, eh bien, tu auras l'assurance d'avoir ce que tu veux. Tu auras l'assurance. C'est une assurance. Assurance de ce que ton Père prendra soin de toi.
Mais si à ce moment tu te mets à dire, bon, je vais changer Dieu parce que c'est pourquoi vous voyez quelquefois, eh bien, les gens mettent Dieu de côté quand ça va pas, quand ça va bien, et puis du moment où ça va pas, ils commencent à rentrer dans le jeûne, commencent à faire la prière, ça c'est marchandage, bébé. Ça c'est marchandage, mais ça ne marche pas avec Dieu. Ça ne marche pas avec Dieu. Ça ne marche pas avec Dieu. Le Seigneur veut que nous puissions avoir une relation intime avec lui. Relation père-fils, père-fille. Alors voilà ce que le Seigneur veut, et c'est là que tu vas prospérer. Tu vas prospérer. Et le Seigneur te donnera ce qu'il te faut. Pas ce que tu veux, ce qu'il te faut. Ce qu'il te faut. Parce que l'évangile de la prospérité te dit, eh bien, proclame. Tu proclames quoi? Tu proclames quoi? Tu proclames. La Bible te dit que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il donne la richesse. Il donne la richesse. Il crée aussi l'adversité. Il donne la richesse, il crée aussi l'adversité. Mais l'enfant de Dieu, il ne crée pas l'adversité. Parce qu'il sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc il sait ce qui est adversité, c'est que Dieu veut lui apprendre quelque chose par là. Alléluia. Mais nous avons encore, mes amis, à sortir de la mentalité du monde pour rentrer pleinement dans cette mentalité d'enfant de Dieu. Rentrer dans la mentalité d'enfant de Dieu. Parce que le Seigneur, il veut nous faire du bien. Le Seigneur veut nous faire du bien. Mais, étant dans cette mentalité du monde, bien aimé, nous sommes déçus, nous sommes frustrés, nous ne voyons pas, puisque nous on proclame, et bien on ne voit rien. Et puis celui qui te dit de proclamer, tu vois qu'il est en train de s'enrichir. Hein? Et quand tu iras le voir, tu dis, voilà, il y a de papa pour toi indicateur. Parce que pour toi indicateur, il y a tout peuple là, il est toujours en même place là. Il a bien dit que oui, mais il est en même place là. Il faut comprendre une chose, les gars. Ce que tu dois comprendre, c'est que le Seigneur, il a une vie pour toi, mais une vie de prospérité. Une vie de prospérité. Mais tu dois comprendre quelle est cette prospérité que Dieu veut te donner. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Mais ce n'est pas parce que tu vas proclamer que tu seras en bonne santé. Tu dois tout simplement croire en ce que Dieu dit. Mon juste vivra par la foi. Tu crois ce que Dieu dit. Dieu t'a dit qu'il est ton Père, Dieu t'a dit qu'il t'aime, Dieu t'a dit que tu as tout pleinement en Jésus. Tu dois croire que tu as tout pleinement en Jésus. Tu dois comprendre que tu es fort en Jésus, tu es riche en Jésus. Mais lorsque tu dis tu es riche en Jésus, c'est pas parce que tu auras des maisons, non, tu es riche en Jésus parce que tu as tout ce que Jésus a. Puisque tu es en Jésus. Quelquefois, on confond donc des prospérités du monde et prospérité selon Dieu. Je vais vous donner deux églises. Il y a l'église de Smyrne. L'église de Smyrne, le Seigneur dit que je connais, je sais que tu es pauvre, quoi que tu sois riche. Tu es pauvre, mais quoi que tu sois riche. Donc, c'est une pauvreté selon les hommes. Mais Dieu voit que cette église est riche. Par contre, la Odyssée qui a tout,
La Odyssée dit, ah, je suis riche, je n'ai besoin de rien, je n'ai besoin de rien. Le Seigneur dit, tu es pauvre, tu es nu, tu es aveugle. Est-ce que vous comprenez? Et pourtant, on pourrait dire, la Odyssée est prospère. Et Smyrne est pauvre. Non, le Seigneur dit non. Smyrne est riche et la Odyssée est pauvre. Vous comprenez cela, bien aimé? Je voudrais tellement que vous puissiez saisir ces choses afin que vous puissiez, eh bien, quitter une joyeuse. Et pour comprendre ça, eh bien, on peut chanter toujours, quitter une joyeuse. Hein? Du moment où tu as compris ça, tu te réveilles le matin, quitter une joyeuse. Tu vas te coucher le soir, quitter une joyeuse. Alléluia. Dieu soit béni, que son nom soit glorifié. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, combien nous nous réjouissons de savoir que nous avons un Dieu si merveilleux, un Père qui nous aime tant. C'est vrai, Seigneur, mon Dieu, nous étions tous perdus. Nous étions égarés. Mais tu nous as pris dans notre misère, Seigneur, et tu nous as attirés à toi. Nous te disons merci pour Jésus-Christ, ton Fils, qui a payé le prix, Seigneur, afin de nous permettre d'entrer, Seigneur mon Dieu, dans cette vie abondante qu'il y a en toi. Oui, tu nous dis que nous avons tout pleinement en Jésus. Et c'est une réalité. Seigneur, détourne nos regards, Seigneur, de ce monde qui est un monde artificiel, où tout est vanité et poursuite du vent. Mais donne-nous, Seigneur mon Dieu, à fixer nos regards sur toi, sur les choses d'en haut, Seigneur. Tu nous as dit que tu nous demandes d'investir, Seigneur mon Dieu, dans ton royaume. Tu nous dis d'être riche pour toi. Ce matin, Seigneur, nous ne pouvons que nous humilier et te demander pardon. Toutes les fois, Seigneur mon Dieu, où nous avons murmuré, nous nous sommes plaints, Seigneur, parce que nous n'avons pas vu les choses comme tu les vois. Toutes les fois, Seigneur mon Dieu, où nous avons eu une mauvaise interprétation de ta parole, pardonne-nous, Seigneur. Ce que tu veux ce matin, Seigneur, c'est de nous ramener à la réalité, Seigneur mon Dieu, de ta parole. Pour que nous puissions vivre, mon Dieu, cette vérité. Et que les hommes puissent rendre témoignage de nous, Seigneur. Que nous avons la vérité en nous. Que nous marchons dans la vérité. Et que l'amour règne au milieu de nous, Seigneur. Oui, Seigneur mon Dieu. Accorde à chacun de nous d'être des enfants fidèles. Des enfants qui, mon Dieu, qui ne se relâchent pas, Seigneur mon Dieu, dans leur activité. Mais au contraire, Seigneur mon Dieu, qu'ils puissent encore s'atteler à te servir. Parce que tu veux, Seigneur, que nous puissions être de vrais serviteurs. Nous ayons vraiment ce cœur de serviteur, ce cœur de servante, Seigneur, pour toi. Je te bénis, mon Dieu, pour ta parole, Seigneur. Que cette parole soit dans nos cœurs, dans toute sa richesse. Donne-nous à la méditer. Donne-nous encore à chercher, Seigneur, mon Dieu, comme si nous étions en train de chercher un trésor, que nous puissions chaque jour nous appliquer à cette recherche, Seigneur. Quand tu as encore des choses à nous révéler, Seigneur, donne-nous ce cœur. Un cœur qui t'aime, un cœur qui aime ta parole. Ô Père Saint, que nous puissions trouver au milieu de nous des Gaius, des Démétrius, mais Seigneur mon Dieu, que les Diotrephes, mon Dieu, soient transformés en Gaius et en Démétrius. C'est le vœu de mon cœur ce matin. C'est que nous tous, Seigneur, nous puissions être à l'image de Gaius. Que nous puissions le prendre comme modèle, Seigneur mon Dieu, parce que tu nous as dit dans ta parole, imiter de tels hommes. Oh, nous te bénissons.
nous te glorifions, nous t'élevons, nous t'adorons, Seigneur. Nous te disons encore merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sacrifice, Seigneur, de Jésus-Christ qui nous donne aujourd'hui, Seigneur, d'entrer dans une pleine liberté. Oui, nous sommes libres en Jésus-Christ. Et nous voulons pas que, mon Dieu, rien de cette terre puisse nous maintenir en esclavage. Nous te louons et nous te disons encore grand alléluia dans le nom de Jésus-Christ, Père. Amen. Merci, Seigneur. Dieu soit béni.